célibataire. Il est célibataire. Des brouillards qui se cherchent, à lui seul il se partage. Fana Kondi et la jeune barmaid. 3 foyers, 3 campagnes, sans être marié. C'est un polygame célibataire. 3 foyers, 3 campagnes, il aime ses femmes. C'est un polygame célibataire. Il est célibataire. Célibataire, polygame. C'est un polygame. Célibataire, polygame. C'est un débrouillard. Célibataire, polygame. Il est célibataire. Ouais, j'arrive. Yo, Hervé, qu'est-ce que tu fais là? Il faut qu'on discute. J'espère que ta femme n'est pas là. Non, Fana est à l'école. Je suis seul. Vas-y, entre. Là, assieds-toi. Je te sais quelque chose à boire. Non, merci. Ok. Alors, dis-moi mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as l'air tendu. Depuis que Judith a découvert que tu sors avec sa soeur, elle est très mal à l'aise dans sa relation avec Fana. La nuit dernière, elle a appelé pour savoir si on était ensemble. Je comprends pas. C'est quoi le problème? Ce que je veux te faire comprendre, c'est que ta femme se doute que tu n'as pas changé. Elle veut savoir de mon côté si c'est vrai. Et pour cela, elle passe par Judith. Hervé. Mais il n'y a pas de problème, man. Il n'y a pas de feu à la maison. Mais tu n'as qu'à dire à Judith de ne pas répondre. C'est aussi simple que ça. Mais tu t'entends parler? Donc tu veux que je demande à Judith de mentir pour couvrir tes propres délires? Ah, Hervé, bro. Calme-toi. Ne te fâche pas. C'est quoi? Sois relax. Il n'y a pas le feu à la maison, mec. Bro, moi je suis désolé. Je suis capable de couvrir toutes tes frasques. Et Dieu seul sait combien de fois je t'ai déjà couvert. Mais si cela implique que toute ma famille doit le faire, là, je ne suis pas d'accord. Il faut que tu prennes une décision. Soit tu avoues ta polygamie à toutes tes femmes, soit tu perds un ami. Je pèse les mots de ce que je suis en train de dire. Passe une bonne journée. Il parle. Non mais attends. Hervé s'entend même parler. Que j'avoue quoi? Ok. Non. Anyway, mon frère, tu vas gérer comme tu as l'habitude de gérer. Il n'y a pas de souci, je te fais confiance. Jack. Il n'y a pas de feu à la maison, dis donc. C'est beau chez toi. Merci. On est encore en train de se construire. Attends, c'est ton mari là-bas? Oui, tu le connais. Son visage me dit quelque chose, mais bon, bref. Pas de bref, si tu as un truc à dire sur mon mari, prière. Hé, calme-toi, Rambo. Calme-toi. Je suis sûre que tu penses déjà que je l'ai attrapé avec une femme. Non, tu te trompes. C'est juste que son visage m'est un peu familier. Juste comme ça. Rien d'alarmant. Oh. Et si tu me disais pourquoi tu es venu me voir? Voilà, dernièrement, tu semblais vouloir me dire quelque chose. Mais quand Jacques est arrivé, tu t'es rétracté. Ça, je sais de quoi. Ah non, ça va. J'avais un petit dilemme là, mais je l'ai résolu. En fait, j'avais besoin d'un prêt. Heureusement que tu ne m'as pas demandé. Parce que les temps, sinon, c'est grave sur moi. Mon type là ne me gère plus bien. Pourquoi? Apparemment, il a des problèmes au bureau. Donc, maintenant, c'est un peu ici, un peu là-bas. Je suis obligée de me tourner vers mes ex ou vers certains shows pour pouvoir m'en sortir. Donc, avant, il vous gérait bien? Oui, très bien. Mais maintenant, plus rien. Kondi, et si tu trouvais un job, ça ne serait pas mieux? Pardon. Moi, Kondi.
Travailler. Ma chérie, moi je veux un homme riche qui va s'occuper de moi et de mes 2 enfants. Je n'ai pas le temps de travailler, ni la force. Et tu crois que Jack est l'heureux élu? C'est vrai qu'il est marié, mais ça ne me gêne pas tant qu'il s'occupe de moi. Ma belle, si tu comptes sur un homme pour s'occuper de toi, tu risques de faire un 3e enfant et le père prendra la fuite. Attends un peu, attends. Tu essaies de faire quoi là? C'est pas parce que tu es un peu marié que tu veux me conseiller alors te moquer de moi. Ne m'énerve pas. Toi aussi, ne prends pas les choses comme ça. Tu sais bien que je ne veux pas dire ça. J'attire juste ton attention sur tes choix. Regarde, tu es avec un homme qui n'est pas stable et tu as 2 enfants. C'est vrai qu'il a décidé de s'occuper de toi et de tes enfants. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es la seule? Il me le dit, il me rassure. Et pour moi c'est suffisant, je le crois sur parole. Pour moi c'est insuffisant. Attends un peu. Tu n'essaies pas par hasard de me faire commencer à investiguer comme tu fais avec ton mari. Non, 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 moi je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai même pas l'énergie. Ça ne l'est pas si la personne en vaut vraiment la peine. Oui, allô? Allô, tu es où? Je suis au travail. Pourquoi? Ok, j'arrive là-bas. Non, 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 non. Non, non. Non, non. Je ne suis pas stable. Il y a trop de travail ici. Et le boss nous met une pression dingue. Je t'assure. Ça signifie que tu vas venir à la maison ce soir. Hein? Non, non. Non, je vais dormir au travail. Et si tu vas dormir au travail, pourquoi tu refuses que je vienne te parler? Bon, écoute. Je dois retourner travailler, hein. Donc je te rappelle. Et le bon monsieur me raccroche au nez. Donc comme ça le bon monsieur est en congé, il me manque, il est au boulot. Ok. Tu es très ponctuel. Alors, ça pose problème? Non. Je sais que j'apprécie l'importance que tu m'accordes. Bah écoute, tu es mon poisson d'eau douce. Alors, tu mérites toute l'attention du monde. Ouais, c'est ça. Bah, dis-moi, tu veux qu'on aille où? J'ai bien envie d'aller me balader. Pourquoi pas aller au glacier moderne? Ok, comme tu veux. On y va alors. D'accord. Merci mon amour. Donc comme ça, c'est à cause d'elle que tu as refusé de me voir. Tu fais quoi là, Konji? Je t'ai dit que je venais à ton boulot aujourd'hui. Jack, donc comme ça, tu as ajouté une nouvelle prostituée à ta liste? Attends. Elle traite qui de prostituée? Fais-moi ça! Tu n'as pas honte? Hein? Sors avec un homme qui pourrait être ton père! Donne-moi une sale garce comme ça. Attends. Tu traites qui de gasse? Moi? Mesdames, on se calme, Carole. On se calme. S'il te plaît. Jack, laisse-la.
Laisse-la. Tu penses que j'ai peur de toi? Hein? À ton âge, tu devrais être sur les bancs. Mais tu es là à chercher les hommes d'autrui. Petite chisa que tu sois. Attends, tu me traites de prostituée que toi tu es quoi? Tu es sûr que c'est ton homme? Tu es sûr? Mesdames, s'il vous plaît, calmons-nous. Tu fermes ta bouche. Tout ceci est de ta faute. Tu passes ton temps à traîner partout dans tous les trous. Tu es possédé par l'esprit de souris. Hein? Que toi tu fais comment? Hein? Tu ne sais pas qu'il est marié avant de te mettre avec lui. Tu me traites de prostituée parce que je suis une alors que toi, on dirait une vieille mère qui refuse de travailler pour te mettre avec... Ça suffit! Ça suffit! Arrêtez ça! Arrêtez-moi ça! Arrêtez ça! Hey! Hey! Mais quand j'arrête-moi ça! Tu n'as pas honte de jamais avec une petite fille? Hein? Jack, tu cries sûrement, pourtant c'est toi qui me trompes avec elle. Tu penses que tu es la titulaire, eh? Rêve toujours, sale tisa. Arrête-moi ça, Carole! C'est pas une façon de parler à son aîné. Attends, tu penses que tu es mieux placé pour me faire la leçon? Jacques, je savais que tu étais marié, mais je ne savais pas que tu étais attiré par ce genre de femme de bas étage. Jacques, je pensais que tu étais différent, mais je me rends compte que tu es pareil que les autres. Tout ce qui t'intéresse, c'est le sexe, Jacques. Je ne veux plus jamais te revoir, plus jamais de ma vie. Annie! Tu vas où? Tu penses que tu vas où? Essaye un peu de monter là-bas, essaye de monter. Condi, tu peux fermer ta bouche? Tu peux me boucler ton clapet? Mais tu me suis pourquoi? C'est quoi avec toi? C'est quoi? Jack, je suis ta femme. La seule que je pourrais tolérer dans ta vie, c'est la première. Tu me suis? Toi, c'est moi et moi, c'est toi. La prochaine fois que tu refais ça, je te jure, tu verras ce que je vais te faire. Si tu veux demander qu'on arrête d'être ensemble, je suis tout oui. De toutes les façons, tu ne m'apportes que des problèmes, des ennuis. Mon cher Jack, ton pied, mon pied. Tu as compris? Tu vas tourner, t'envoler partout, tu reviendras atterrir ici. N'importe quoi. Jack a osé me faire ça. À moi, Konji. Maman, j'ai faim. Je dis, c'est quoi? Parle que devant moi. Maman, j'ai faim. Tu joues la nourriture dans ta bouche. Maman, t'es en passant. Papa Jack va rentrer à quelle heure? J'ai un devoir à faire, il m'a demandé de la tarte. Tu demandes, c'est ton répétiteur. Tu peux pas faire tes devoirs seul. Voilà, on avait ça. Mais maman, j'ai dit quoi de mal? Tu me sors déjà le français, n'est-ce pas? Je dis, qu'est-ce que je vais m'approcher comme ça? Parle que devant moi. Et ne regarde ton frère là-bas dans la chambre. Jack, tu ne paies rien pour ma vie. Allô? Oui, s'il te plaît, tu peux venir. Je suis à la maison. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore, ma chérie? Pourquoi tu pleures? Ma soeur, je me suis encore trompée. Tu t'es encore trompée? Sur quoi encore? Attends. Tu parles de ton nouveau gars? Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est pour lui que tu pleures? Il est pareil que les autres. J'ai découvert qu'il a une autre copine en dehors de sa femme. Tu te rends compte?
Qu'est-ce qui t'étonne dans ça? Tu ne croyais tout de même pas que tu étais sa seule copine? Mais puisqu'il me l'a confirmé. Erreur, ma chérie. Tu as vu ce qui s'est passé entre Roméo et moi l'année dernière. Il m'avait promis la lune alors que nous étions 3. Le pire, je n'étais même pas la titulaire. Maintenant, je ne comprends pas comment tu puisses pleurer alors que tu connais toute la déprime que j'ai vécue. Je voulais croire à son délire. Je savais qu'il était marié, mais j'espérais qu'il soit polygame un jour et me prenne comme deuxième épouse. Mais c'était sans savoir qu'il était sangoué et se mettait avec n'importe quelle femme. N'importe quelle femme, c'est-à-dire? L'une de ses copines s'est interposée entre nous hier. Il fallait la voir. Une laide femme, sans style, toute maigre. Ça pouvait être sa première femme. Non, je connais sa femme. Elle est quand même belle. Mais cette gel-là, on dirait un papier hygiénique usé après une semaine d'utilisation. Oh oh. Maman, tu as ces mots. Bref. Pourquoi tu t'affoles autant pour un homme? C'est la première fois que je te vois comme ça. Ma soeur, moi je suis dépassée. Je ne sais pas quoi faire. Sur quoi? Ne me dis pas que... Si. Et c'est de lui. Bien sûr. Tu voulais que ce soit de qui d'autre? Tu as mal fait, ma soeur. Tu aurais dû attendre avant d'aller avec lui sans protection. Maintenant, tu vas faire comment? Je vais l'évacuer. Sans toutefois lui en parler? Mon cœur balance sur la question. Je voulais le lui annoncer le jour de notre rendez-vous. Mais après ce qui s'est passé, je ne veux plus qu'il le sache. Si tu veux mon avis, je suis contre l'avortement. Et si vous l'avez étant consentant, tu ferais mieux de lui en parler avant de prendre une quelconque décision. Tôt ou tard, il va falloir que tu lui répondes. Ah, ça c'est même quel football que les gars jouent comme ça, dis donc. Pousse le ballon doucement, non, c'est pas possible. Baka. Tu peux passer le ballon doucement. Bébé, pourquoi tu fais cette tête? C'est encore mort. Quoi? Qu'est-ce qui est mort? Les soldats rouges sont de retour. Tu sais ce que ça signifie? Bébé, ça ne signifie rien du tout. On va essayer encore et encore. Et je pense que Dieu sera notre pilier. On a déjà essayé, c'est toujours néant. J'ai comme l'impression que je suis... Non. Je t'interdis de dire ce mot. Tu ne l'es pas. Et même si tu l'étais, chose que je doute très fort, on pourra adopter un enfant. Adopter? Tu n'es pas sérieux, j'espère. Chérie, je suis très sérieux. J'ai décidé de faire mes enfants avec une seule femme. Et c'est avec toi que j'ai choisi d'être. Alors si Dieu ne nous bénit pas avec tes entrailles, il nous bénira forcément avec un autre beau bébé. C'est un choix, c'est une décision personnelle que j'assume pleinement. Bon, bien sûr si tu es d'accord avec moi. Evie, tu me surprends de jour en jour. Viens là. Mon frère, tu vas me bouder comme ça pendant longtemps. Je sais que tu fais beaucoup pour moi. Mais ce n'est pas une raison pour ne plus me parler, mon frère. Si
Si tu penses que tu es le centre du monde, sache que les gens n'ont pas de problème. Dis-moi, il y a quoi? Je ne sais pas pourquoi Judith et moi n'arrivent pas à avoir un enfant. On a fait tous les examens et le médecin a demandé qu'on attende juste. Mais voilà, ça fait déjà 6 mois. J'ai bien envie de te conseiller, hein. Mais j'ai peur que tu ne prennes mal. Ah, ton conseil sera la bienvenue. Je te promets de bien le prendre. Ok. Et si Judith n'était tout simplement pas ta promise? Pardon. Mais les faits sont là, mon frère. Tu la considères bien, tu la gères bien, mais elle ne t'apporte que des problèmes. Avec des crises de jalousie sans sens. Moi, mon père me disait toujours que si tu plantes un arbre sur un sol aride, il ne produira rien. Mais Judith n'est pas stérile. Les tests l'ont déjà prouvé plus de 3 fois. Oh, laisse les choses des blancs là. Regarde, nous sommes en Afrique. Et le seul moyen d'être sûr, c'est d'essayer avec notre femme. Moi, je n'ai pas envie de tromper Judith. Je ne veux pas tromper ma femme. Ah, c'est de ton droit, hein. Et je le respecte. Mais seulement ne viens pas après pleurer que oh, si elle savait, oh, si elle savait. Oui, allô, mon poisson d'eau douce. Tu veux me voir? Quand? Mais là, je suis au travail. C'est si grave que ça. Ok, j'arrive. J'arrive. Tu peux partir, je vais te couvrir. Merci beaucoup, frère. Merci. Merci. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Il y a quoi, mon poisson d'eau douce? Tu as peur de quoi? Non, de rien. C'est juste que la façon dont tu as parlé au téléphone, je me suis dit que quelque chose de grave s'était produit. Il n'y a rien. J'avais juste envie de te voir. Et ça ne pouvait pas attendre que je finisse le travail. Non. Je veux aussi que tu me donnes 20 000 pour faire les boutiques. Attends, si je comprends bien, tu m'as foutu une potion de ouf au travail, juste pour que je vienne jusqu'ici te remettre de l'argent pour que tu aies fait tes courses, c'est bien ça? Oui, mon amour. Et je veux ça maintenant. Ah! Mais tu es malade ou bien tu fais seulement semblant de l'être? Fais semblant comment? Mais tu ne vois pas que c'est bête ce que tu viens de faire là? Tu penses qu'on est dans des séries de noblesse ici? Et en plus tu oses me demander de l'argent sachant pertinemment ce par quoi je passe en ce moment. Non mais c'est quel égoïsme ça! Jacques, je suis enceinte. Quoi? Tu m'as bien entendu. Je suis enceinte et c'est de toi. Donc, je vais te payer. Et dis-moi mon amour, ça a duré combien de temps? 2 mois environ. Mais il faut que tu ailles à l'hôpital pour qu'on voit si tout va bien. Je vais te trouver de l'argent ce soir. Même s'il fallait que je prenne. Merci beaucoup mon poisson d'eau douce. Merci. Donc c'est parce que je suis enceinte que tu peux me trouver de l'argent. Mes propres besoins ne comptent pas. Je n'ai jamais dit ça mon poisson d'eau douce. En fait, c'est... Jacques, je ne t'ai jamais rien demandé, même si je le devais. J'ai toujours respecté ta situation, sachant que ton travail est difficile. Mais de là me traiter comme ça, tout est clair maintenant. Tu ne m'as jamais aimé. Non. Ne dis pas ce genre de choses, mon poisson d'eau douce. Je t'aime. Laisse-moi. Laisse-moi. Sors de ma chambre maintenant avant que mes nerfs ne montent. Sors. Et... on fait comment de la visite? Écoute, si c'est ça qui t'intéresse trop, sache que je vais avorter. Je vais le retirer. Maintenant, mets-toi dehors. Non. Sors de ma chambre. Sors de ma chambre. Je suis vraiment désolé, mon poisson d'eau douce. Je t'aime et je vais me rattraper. Je vais te trouver de l'argent ce soir pour tes besoins personnels. S'il te plaît, ouvre-moi la porte. S'il te plaît, mon poisson d'eau douce, je t'aime. Félicitations, mon frère. Tu as encore eu un enfant avec une autre fille qui n'est pas Fana.
Ça fait que tu as 4 enfants. 4 enfants comment? Tu as oublié les 2 enfants de la sorcière qui a la langue des vipères là. Gars, c'est ces enfants que j'ai acceptés parce que je suis avec elle. Sinon, je ne suis pas le géniteur. Mon cher ami, enfant accepté égale enfant. C'est comme l'adoption. Tu as 4 enfants avec 3 mères différentes qui vivent dans 3 maisons différentes. Ça fait 3 rations journalières. Tu es un papa puissant. J'espère seulement que tu vas t'en sortir. Gars, c'est Dieu qui donne. C'est aussi lui qui va aider à gérer. En tout cas, si tu as fini, on va t'offrir une au bar d'en face. Non, moi, je fais la manger. Alors, normal. Tu sais que manger, tu sais que boire, c'est manger 2 fois. Tu es sûre de toi, Carole? Tu me poses encore la question là, pourquoi, alors que j'étais très claire avec toi au téléphone? Parce que je vois que tu agis par colère et ce n'est pas bon pour le moral. Ça se voit qu'il t'a déçu, mais il s'agit de ta première grossesse. Je vais le retirer. Parce que je ne veux pas d'un enfant qui va commander l'amour de son père alors que c'est le minimum qu'on lui doit. Mais ton Jack a été très content d'apprendre la nouvelle. Claire, je ne me suis pas mise avec Jack pour l'enfant. Je savais qu'il était marié, mais j'espérais qu'il me pose un jour par amour et non parce que je porte son enfant. Je vais le retirer. Et si tu veux pour m'accompagner à l'hôpital, ce n'est pas grave. J'irai seule. Ça va, maman? Calme-toi. Il m'a blessée, Claire. Alors que tout ce que je voulais, c'était son amour. Mais ce n'est pas grave. Je te jure qu'il va me le payer cher. Je te jure. Ça va. Ne pleure plus. Ça va.